Il y a des réalités spirituelles que Satan n'aimerait jamais que tu découvres. Ça peut aller? Si tu sais écrire, si tu dois écrire. Si tu es un enregistreur, tu dois enregistrer. Et une fois rentré à la maison, tu dois réécouter. Alléluia. Alléluia. Nous voulons travailler sur les destinées pathétiques multidimensionnelles. Ces destinées émouvantes. Des destinées qui sont d'agbe et doivent pas kékélé. Soyin d'agbe de do akpakwe keke. Soyin d'agbe de do akpakwe kekele. Les destinées émouvantes pluridimensionnelles. Soyin d'agbe et do akpakwe kekele. S'il te plaît, écoute-moi. Satan n'aimerait jamais que tu découvres cet enseignement. Donc s'il te plaît, ne lui donne jamais raison. Si tu sens que tu as sommeil. Lorsqu'on parle d'une destinée pathétique, c'est une destinée qui émeut. Une destinée une destinée émouvante a plusieurs facettes. Une destinée a plusieurs couloirs. Une bonne destinée, mais qui a aussi plusieurs couloirs. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Jérémie, son chapitre 29, à partir du 10e verset. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc Dieu dit, j'accomplirai en vous mes bonnes paroles. Et le verset 11 nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la chose sur laquelle je voudrais que nous attirions notre attention dans ce verset, c'est les projets. Les projets. Les projets. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'on parle d'une destinée, dans une destinée, il y a plusieurs compartiments. Et si Dieu parle des projets, pour la vie de Jérémie, il y a plusieurs projets qui sont dedans. Dis avec moi, ma vie est remplie de projets. Dis bien, ma vie est remplie de projets. Regarde quelqu'un. Dis-lui, tu ne dois pas avoir un seul projet de vie. Dis-lui, si tu as un seul projet de vie, tu n'es pas dans le plan de Dieu.
Minofia. On peut couler maintenant. Dieu dit, j'ai des projets pour toi. Donc dans une destinée, il y a plusieurs projets. Et si tu ne découvres pas tous les projets, tu peux souffrir en t'attachant à un seul projet. Lève-toi, on va dire quelque chose. Regarde quelqu'un en face. Dis-lui, Dieu n'a pas un seul plan pour toi. Pardon. Dis à quelqu'un, Dieu a le plan A. Si le plan A ne marche pas, il a le plan B, le plan C, le plan D, jusqu'à Z. Dieu n'a pas un seul projet. C'est pourquoi il y a plusieurs lettres d'alphabet. Si le projet A ne marche pas, il faut prendre le projet B. Si le B t'attend, prends le C. Si le C n'est pas bon, prends le D. Bien sûr, dans ma destinée, il y a beaucoup de projets. Écoutez-moi ce matin. Assieds-toi, je vais te parler. Dans ta destinée, il n'y a pas une seule chose. Tu as des difficultés à avancer parce que tu penses que si ce projet chute, il n'y a plus rien. Dans ta destinée, il y a plusieurs couloirs. Il y a ta vie est comme un carrefour. Si tu passes devant, tu vas aller. Si tu sors d'embouteillage devant, fais marche arrière. Tu peux encore évoluer. Si en arrière ça bloque, passe par la gauche. Tu vas encore aller. Si la gauche ne marche pas, passe par la gauche. C'est pourquoi je voudrais te dire, nul n'est détenteur du dernier mot de ta vie, parce que toute personne dans ta vie participe à un projet. Si les personnes qui sont là refusent d'être utiles, regarde à droite. Regarde à droite, il y a d'autres personnes qui sont là à prêter d'autres projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un croit que sans lui tu vas échouer, il faut lui dire, avant toi, il fut. Il y a différentes personnes positionnées dans plusieurs projets de ta vie. Le problème est que tu ne découvres pas ces personnes parce que tu n'as pas fait la découverte des projets. C'est quand tu découvres les projets que tu vas découvrir les hommes. Regarde quelqu'un. Ta vie est comme un livre. Ta vie a plusieurs chapitres. Celui qui connaît le premier
chapitres de ma vie ne peut pas croire qu'il connaît tous les chapitres de ma vie. Mais tu as pas quoi nous côté le présent tu me si mais tu as pas quoi les bisses. Me voir échouer hier ne veut pas dire que tu dois me voir échouer aujourd'hui. Non! Mon introduction peut être bizarre. Mais fais attention au corps de moi. Hey! Mon introduction peut ne rien promettre. Dans l'introduction, il n'y a pas tout ce que contient le livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas l'habitude de demander ça. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu me dis oui. Je parle à quelqu'un? Donc même si le chapitre 1 de ta vie est bizarre, ça ne veut pas dire que les autres chapitres seront bizarres. Dites avec moi d'accord. Ta vie a plusieurs chapitres. Il y a des projets que Dieu a conçus en toi. Tu es un livre qu'il a déjà fini d'écrire. Quand nous on allait dans les... Vous aimez les films pas d'ailleurs? Quand on allait voir les films, quand l'acteur principal vient, quand on commence par le taper, je dis ah, pourquoi? Et nous on est là, on avait envie de l'aider. Et subitement, l'acteur il fait l'effort. Ce n'est pas parce qu'une partie de ta vie a comme impression que tu es en train de tomber, que tu es en train de tomber. Écoutez-moi bien. Ta vie est un film fini. Ce n'est pas parce que tu es tombé que le film est fini. Si tu sors d'ici, va me dire à tes adversaires, ma vie est un bon film. Film d'acté. Et lorsque nous regardons un film, nous pensons parfois que c'est maintenant que ça se réalise. Non. Le grand réalisateur, c'est Dieu. Et il a fini de réaliser le film, c'est pourquoi il t'a permis d'être en train de regarder. Donc ta vie est un film déjà fini. Ta vie est un film déjà fini. C'est pas le jour qu'on regarde le film que le film est en train d'être réalisé. C'est pourquoi il dit Jérémie, je connais les projets que j'ai fait, je formerai. C'est pas je suis en train de former. Dites avec moi, ok. Il y a un livre déjà fini et qu'on a déposé en toi. C'est vrai, il y aura des chapitres bizarres. Mais ce n'est pas la conclusion. Ce livre, par exemple, à 5 chapitres. De l'austérité à la prospérité. Écrit par Dadi Adeboye.
Je vous conseille d'ailleurs de chercher ça à lire. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur la prospérité financière et matérielle. Si je lis des livres comme ça, je continue de croire que je peux acheter au moins 10 jets privés au moins. Tu doutes. Parce que mon film aujourd'hui te présente un véhicule bizarre. Alléluia. Amen. Hey, est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi, je suis trop plein pour échouer. Dis-le bien. Touche ton ventre. Dis, je suis trop rempli pour échouer. Il y a trop de plans à moi pour que j'échoue. Je ne peux pas tomber comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 31 à partir du 13e verset. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Oh éternel, je dis, tu es mon Dieu. Verset 16. Lisez avec moi, verset 16. On va lire ça ensemble. Verset 16. Psaume 31, 16. Tout le monde est là? On va lire ça ensemble. Et tu vas lire ça comme si c'était toi qui avais écrit ça. Ça peut aller? Ça peut aller? 1, 2, 3, go, on y va. Mes destinées sont dans ta. Dites avec moi, mes destinées. Dites mes destinées. Dites avec moi, dans ma destinée, il y a plusieurs destinées. Amen. Et mes destinées sont dans les mains de Dieu. Ici, le psalmiste dit mes destinées. David parle des destinées parce qu'il est conscient qu'il porte beaucoup de choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es encore en vie, c'est qu'il y a un projet qui n'est pas encore réalisé. Il y a au moins un qui n'est pas encore réalisé. Au moins un. Il reste encore beaucoup. Hein. Il dit mes destinées. Mes destinées. Ta vie est comme un livre. À plusieurs chapitres. Regardez ceci s'il vous plaît. David qui parle ici. Je veux parler de la réalité de ce projet. David parle de ses destinées. Regardez-moi ici. S'il vous plaît. Ta vie est comme la main qui a plusieurs. Ta destinée est comme cette main qui a plusieurs doigts. Et David dit ceci. Mes destinées. Pourquoi? Parce que David reconnaît qu'il est un bon écrivain. Vous savez que David est un bon écrivain? Ok. Vous savez,
Par cette capacité à pouvoir écrire, David pouvait déjà être riche. Parce qu'il y a des écrivains aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Nous pique ne do bono wala no me. Je vais commencer à parler. Je vais commencer à parler. Je peux parler? Je peux parler? Il y a des personnes qui ont la capacité d'écrire. Et écrire t'apportera des millions, des milliards, mais tu ne sais même pas. Donc David est un bon écrivain. En écrivant, il peut avoir beaucoup d'argent. Je parle aux personnes qui doivent écrire. Tu n'as aucune idée de ce que tel livre peut t'apporter. Il y a des personnes qui deviennent millionnaires juste parce qu'elles vont écrire quelque chose. Deuxième chose, quand on regarde dans la vie de David, il est un auteur-compositeur. Donc, si écrit ne lui donne pas toute la richesse, chanter peut lui attirer d'argent. Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a des personnes, juste un seul chant que tu vas chanter va te rendre célèbre. Maintenant, Dieu te donne un simple chant, mais toi tu dis en toi, il y a plusieurs destinées. Ok. Amen. On est en direct. En tout cas, je ne suis pas en train de mentir. Je voulais dire quelque chose, mais je dis on est en direct. Mais je ne mens pas quand même. Quand j'ai écouté un homme de Dieu, un bon chanteur, chanter. Le papa là, voilà, oh Seigneur. Quand vous écoutez la voix qui chante dans cette, c'est une bonne voix. Mais elle n'est pas trop belle. Mais nous tous on chante ça. Tu n'as aucune idée de ce qu'un seul chant peut faire de toi. Tu peux chanter un peu. On déplace aujourd'hui des artistes avec des dizaines de millions. Et les voisins te félicitent. Mais on dit et tu ne sais même pas que c'est une richesse que tu gaspilles comme ça. Méfie-toi de ce que tu fais à Dieu. Tu as ça. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas tout ça. Mais sont déjà multimillionnaires. Et ça sort. Et dans toutes les rues. Lui, chante. Et il a des millions. Toi, tu chantes bien. Et tu marches à pied. Fais attention, hein. Tu n'as aucune idée de ce que ta foi peut t'apporter. Ta
foi est un projet de Dieu. Et tu es tout le mal de la immersion. Tu sais même pas pourquoi tu sais bien. Tu sais même pas. Attends, tu penses que c'est parce que Dieu veut beaucoup de choristes? Il veut de choristes, mais il veut aussi te bénir par ta foi. C'est comme il a regardé des chants ou des artistes. Il y a deux chants significants. Elle chante rien. Et il commence. Pas de foi. Et tout le quand il descend à l'aéroport, leurs fans viennent l'accueillir. Et ils sont même en débardeur. Il faut faire attention, hein. Ce que tu as là, tu n'as aucune idée de ce que ça peut t'apporter. Que Dieu t'ouvre les yeux sur la projet. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux sur mes projets. Au nom de Jésus. Donc, une seule personne peut être un bon écrivain et aussi un bon chanteur. Donc, les écrits peuvent rendre riches. Et les chants aussi peuvent rendre riches. Ton problème est que tu te concentres seulement sur les écrits. Et tu oublies aussi les chants. Si le projet A ne marche pas, prends le B. Troisième chose dans la vie de David. Pourquoi il dit mes projets? Il s'est rendu compte qu'il est aussi un homme politique. Il voit qu'il pouvait être aussi un bon roi. Il peut bien faire la politique. Ça veut dire, si les écrits ne l'enrichissent pas, si les chants ne l'enrichissent pas, la politique va. Dis avec moi, mes destinées. Dis encore, mes destinées. Touche quelqu'un, dis-lui, tu as beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Si tu échoues, c'est dangereux. Maintenant, pendant que je parle, regarde dans ta vie. Quelles sont les destinées qui dorment? David regarde dans sa vie. On peut voir que David est aussi un bon chasseur. Un seul homme. Mais il peut affronter les ours et les lions. Quel type de chasseur peut avoir ces capacités? Il n'est pas n'importe quel chasseur. Donc, si la politique ne marche pas, si les chants ne marchent pas, si les livres ne marchent pas, s'il devient un bon chasseur, on va le célébrer. Dites avec moi mes destinées. Ce qui fait que tu échoues, tu es seulement concentré sur une seule destinée, un seul projet. Et si ça ne marche pas, tu te couches. Dans ma nouvelle patrie, dans les cieux, écoutez, oublie d'abord le ciel. Il y a beaucoup de choses en toi que tu dois sauver ici. Nous on a besoin de ta flow. On a besoin de ta flow. Ouvre ta bouche et dis-nous quelque chose.
Dégage-toi un peu, non? C'est là, là. C'est là. C'est rempli là. Pardon, ouvre le bouchon. Ok. Ok. Que ça sorte. Qu'on voie. Qu'on palpe. Qu'on écoute. Qu'on sente. Tu as beaucoup de choses en toi. Ce qui est grave, tu manques d'argent. Quel péché? Et tu manques d'argent en plus. Hein? Tu manques d'argent. Comment quelqu'un qui a des idées comme toi peut manquer d'argent? Faut faire attention. Hein? Cinquième chose qu'on peut trouver dans la vie de David. Il est aussi un bon berger. S'il décide d'être un berger, un éleveur, il peut avoir l'argent. Un bon berger. Tu ne sais pas. Est-ce que tu connais les richesses qui sont même dans l'élevage? Il y a des personnes qui ramassent des millions. Il y a 2 ans, 3 ans. Vous avez vu un monsieur qui a vendu un mouton à 25 millions? Qui a vu ça? Vous avez vu ça, non? Et ça coûte 25 millions. Et ça, vous avez vu ça, non? Oui. Ça dit, levez-vous là, j'ai envie de vous. Mais là, négocier, mais là, il y a 18 millions et 20 millions et maintenant, on négocie, il refuse. Il a vendu un seul mouton et il a Attends, tu te fâches déjà, non? Tu n'as aucune idée de ce que l'élevage peut t'apporter. Et vous savez qu'il y a, je sais pas si c'est un volaille noir là. Et sa viande est plus chère qu'au oui. Poulet noir. Attends, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans l'élevage? Est-ce que tu sais pourquoi Abraham était un éleveur? Et tout le monde vient aller au bureau. Tout le monde veut boire des pics. Et tu piques de quoi? Quand tu vas quitter le levage, tu vas te laver. David dit, mes destinées. David soin chele suto. Il a le tout aimé. Parce qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup de projets de Dieu en lui. Et tu n'as tito support ma autant de lui. Tu attaques un seul projet, ça ne marche pas. Tu laisses, tu te lamentes. Arrête ça, non? J'ai l'habitude de dire au groupe musical.
Vous n'avez pas idée de ce qu'un seul champ peut apporter dans votre compte bancaire. Un seul champ. Il y a un jeune qui est allé au test de Madjabou. Ils étaient à la répétition et il a commencé à chanter un chant. C'est quel chant? Hein? Non. Il s'amusait, hein? Et ses amis ont filmé ça. Ils ont publié. Les amis, aujourd'hui là, le gars est multimillionnaire. Il est invité partout. Un chant que lui ne considère, il chantait avec ses amis. Quelqu'un a pris portable, il a fait. Magnifique. Maintenant, toi, il y a ça en toi, plein comme ça. Et tu viens à l'église, tu n'as pas offrande. Et regarde ton frère, dis-lui pardon. Sors-nous ça un peu. Faut toucher un voisin. Frère Jérémie, faut sortir ça, d'accord? Sors-nous ça un peu. On en a besoin. On veut voir ça aussi. Qui a une couleur. Et on a besoin de cette couleur. Qui a une fleur. Qui viendrait embellir nos jardins. Faut nous sortir ça là. Quelqu'un là? Avec moi, mes destinées. Ça fait combien de choses? Combien? Sixième chose qu'on peut trouver dans la vie de David. David était un bon guerrier. Un guerrier aguerri. Donc ça veut dire, si les autres projets ne marchaient pas, et il se concentrait seulement sur sa capacité à pouvoir aller en guerre, il peut être une célébrité. Tu marches, même le chef quartier ne te connaît pas. Et quand tu vas chez lui pour faire attestation de résidence, il te demande si tu es vraiment dans le quartier. Il dit oui, il est bien fondé, mais il dit ah bon, pourquoi il est fini? Parce que tes projets ne parlent pas. Tu as touché à ceci, ça n'a pas marché et tu es là. Et tu es là, tu pleures. Parfois. Il ne faut pas seulement se patienter. Il faut changer de direction. Parfois, il faut être patient. À des moments donnés, on n'a pas besoin de patience. On a besoin de changer de direction. Et avec moi, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de destinées. Comment se découvrir? Comment on peut découvrir ce qu'on a? La première des choses, il faut consulter Dieu. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur tous les projets qu'il a cachés en toi. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'étoiles, qui
qui doivent briller dans beaucoup de domaines. Moi, quand j'ai regardé les livres que le bishop Daga écrit, je me suis demandé, mais il a du temps pour prier? Comment il fait? Il prie bien, il dirige l'église. Comment il fait pour écrire tout ça? Il y a beaucoup de projets dans la vie d'une personne. Et seul Dieu te permettra de les découvrir. Pendant que je parle, les idées qui te viennent, commence à les écrire. Ce sont des mines d'or. Tu es une célébrité. Deuxième chose, il faut avoir une rencontre avec soi-même. Il faut avoir une rencontre avec soi-même. Généralement, on rencontre les autres pour qu'ils nous donnent leur avis sur nous. Mais on ne se rencontre pas soi-même. Il y a des choses en toi que personne ne te dira, même pas un prophète. Il y a des projets en toi. Même le plus grand voyant de la terre ne verra jamais. Parce que Dieu aime faire des surprises aux hommes. Ta vie est comme une bouteille brisée. On peut te montrer une facette. On peut te prophétiser une facette. Tu peux rêver sur une facette. Mais c'est pas tout. Donc si quelqu'un dit tu vas échouer, tu vas échouer, il faut le dire. Si ça ne marche pas, j'ai une autre pierre en réserve. Il faut sortir avec soi-même. Il faut se consulter. Il faut se fouiller. Il faut se parler. Il faut se poser les bonnes questions. Quelles sont les choses que j'aime faire? Quelles sont les choses qui m'attirent? Qu'est-ce que je sens que je peux bien faire? Écris-les. Tu seras étonné de remarquer des choses importantes en toi. Tu as dit quoi? C'est vrai. J'ai compris que c'est vrai à un moment donné quand je suis allé prier moi-même pour découvrir le pourquoi j'étais né. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à noter. J'ai remarqué que je peux créer des pièces théâtrales pour avoir l'argent. J'aime bien, j'aime l'humour. J'aime la comédie. Voilà qu'il y a des comédiens aujourd'hui qui sont des millionnaires. Juste des paroles comiques peuvent t'attirer des millions. Et toi, tu fais seulement rire ta maison sans ticket. Sans ticket. Faut faire attention. J'ai découvert que je peux faire rire et avoir l'argent. J'ai découvert que si je chante aussi, je peux avoir l'argent. J'ai fait la découverte de d'autres choses aussi. Il y a des choses en toi. Si tu ne te fouilles pas, tu ne vas pas les trouver. Il y a toujours à manger sur la terre. Va demander au coq et à la poule.
Et tout, tu dois manger. Tu n'as aucune idée des choses qui sont en toi. Fouille un peu. Vous êtes là? Vous êtes là? Dis avec moi, j'ai beaucoup de projets. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Maintenant, dis que mes projets sortent. Une deuxième fois. Que mes projets sortent. Une troisième fois. Que mes projets sortent. Au nom de Jésus. Souvent on regarde les autres. On contemple ce que les autres ont. Et on ne se regarde pas soi-même. J'ai fait un travail sur moi-même. Au début, quand moi je chantais, touche quelqu'un. Faut lui dire, tu dois aimer ce que tu fais. Maintenant, dis-lui, si tu n'aimes pas ce que tu fais, personne ne l'aimera. Au début, quand je chante, et j'enregistre, mais quand les autres parlent, j'aime les écouter. Ma voix est bizarre. Écoute-moi bien. Si elle est bizarre pour toi, ça ne veut pas dire qu'elle est bizarre pour les autres. Maintenant, tu dois commencer à aimer ta voix. C'est ainsi que tu pourras la valoriser. C'est ainsi que tu pourras la travailler. Si tu ne découvres pas ce que tu as, tu ne peux pas valoriser cela. Et tu dois aimer ce que tu as. Il y a des personnes que vous les voyez sur Nollywood. C'est les dotés qui leur apportent des millions. Elle dit, dans le film, on a besoin de gens vilains. Parfois, vous les beaux, les belles, vous êtes trop pauvres. Tu es devant le miroir. Il y a une dame avec les dents croisées. Et on a besoin d'elle pour tourner un bon film. Dis avec moi, tout ce que j'ai, c'est pour mon bien. Aime-toi un peu. Apprécie-toi un peu. C'est pas pour rien que tu es comme ça. Il y a un projet qui a besoin de cette taille, cette forme, ce teint. Un jour tu vas mal chanter. Et c'est le mauvais chant là que tout le monde va aimer. On va commencer à rire, on va te trouver de l'argent. Est-ce que vous connaissez le vieux de Pédépa? Oh pitié! Les gens ne peuvent pas. Oh, pourquoi? Pitié. Les maires, les députés, consuls, consuls là. C'est ce mauvais français qui a fait qu'on a connu. Le jour qu'il est décédé, nous tous on est informés. Il fallait que le vieux parle mal. Parfois, quand tu parles trop bien. Acclame Jésus, non? C'est lui ce mauvais français là qui lui a dit.
qu'il a rendu viral. Eh ouais, Jean. Oh, mais between. Connu de tous. Mais between. Tu n'as aucune idée de ce que tu as. Tu dois te visiter toi-même. On regarde les autres. On voit là où ils vont. On voit ce qu'ils font. On voit ce qu'ils ont. Écoutez-moi bien. Dites avec moi, je peux aller à l'école des autres. Mais je n'ai pas le droit de mourir dans leur école. C'est ce que Dieu m'a dit. Apprends des autres. Mais ne meurs pas dans l'école. Si tu finis d'apprendre, quitte l'école. On peut apprendre des autres. On n'a pas le droit de mourir dans leur école. Comment faire pour manifester ce qu'on a? Écoutez s'il vous plaît. Il y a des projets qui sont comme des escaliers. Et si tu ne sais pas faire, tu as des grands projets aujourd'hui. Et si tu attends des dizaines de millions avant de les réaliser, tu vas vieillir. Il y a des projets que tu as. Mais avant d'aller là-bas, tu as besoin des projets escaliers. Il y a un 10 000 que tu peux mettre dedans. Ça te permettra de monter un peu. Il y a un 20 000 que tu peux mettre dedans. Tu vas monter un peu. Un 50 000 tu vas mettre dedans. Tu vas monter un peu. Même si tout le monde voit que tu échoues, fais semblant au moins. Parfois que tu échoues. Mais tu sais que tu as un projet de taille. Et pour aller là-bas, il te faut des projets escaliers. Aujourd'hui, on travaille sur des choses que personne ne voit et ils pensent qu'on échoue. Attendez. Celui qui dit que tu es pauvre, laisse-le. Celui qui dit que tu échoues, laisse-le. Dans tes projets escaliers, travaille sur toi-même. Tu investis en toi-même. Tu te disciplines. Tu étudies. Tu apprends de nouvelles choses. Tu enlèves tes vieilles habitudes. Et tu t'améliores. Ça te prépare pour le jour où le projecteur viendra sur toi. Et quand tu iras là-bas, ils vont dire c'est gris-gris, c'est magie. Ils ne savent pas qu'il y a eu un temps. Tu étais dans le noir. Et tu montais un peu. Ils ne sauront pas ça. Il y a quelqu'un qui travaille sur toi. Donc il y a des projets qui doivent être réalisés par ordre de réalisation. Tu veux acheter un véhicule, tu te mets en location. Tout de suite, tu n'as pas de millions là. Il faut lutter pour acheter d'abord une moto. Et que la moto là t'attire de l'argent. Tu l'exploites. Tu économises. Tu investis. Et tu peux acheter le véhicule. Et le seul véhicule peut te permettre d'acheter deux. Les deux peuvent te permettre d'acheter 5. En 10 ans, tu peux avoir 50 voitures. Il y a des projets qu'on appelle des projets transitoires. Parfois nous échouons parce que nous voulons en même temps sauter de la terre pour tomber sur le troisième étage. Dieu m'a dit, je vais être au 5e étage. Et je suis sur la terre. Et on dit,
pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sautes? Je m'entraîne. Dieu m'a dit, j'irai au 5e étage pour sauter n'importe comment. Saute n'importe comment. On ne saute pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Celui qui brûle les étapes sera brûlé par étapes. Donc quand tu es là, les projets transitoires, au premier étage, personne ne saura que tu vas au 5e étage. Ainsi de suite. Et les choses vont changer un peu. Un peu. Tu t'améliores. Tu investis. Tu économises. Tu apprends. Tu te disciplines. Tu donnes la rigueur. Écoutez-moi. Nous manquons de discipline, d'éveil parce qu'on ne sait pas où on va. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont comme mes coachs. Très rigoureuses. Si tu es léger, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas. Maintenant, si tu n'aimes pas qu'on te gronde, tu ne vas pas le suivre. J'ai besoin qu'on me gronde pour aller là où je dois aller. Alors là, même si on me gronde, moi je reste. Parfois nous fuyons le brisement. Alors qu'il faut que tu sois brisé pour que tu ailles jusqu'où Dieu te veut. Dis à quelqu'un, forme des projets d'escalier qui te permettront de réaliser de plus grandes choses. Je te pose une question pour finir. Que fais-tu aujourd'hui qui te prépare à ton futur glorieux? Que fais-tu aujourd'hui? Quels sont les projets macro, des projets micro qui te permettront de toucher à tes projets macro? Tu fais quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de projets en toi. Tu as plusieurs destinées. Si le champ ne marche pas, va faire l'élevage. Si l'élevage ne marche pas, va faire autre chose. Tu peux faire beaucoup. Tu es un homme pathétique. Tu es une personnalité à plusieurs dimensions. Tu as beaucoup de choses en toi. Et tu n'as pas le droit d'échouer. Tiens-toi debout s'il te plaît. Pendant que tu écoutes ce message, je vais te poser une question. Quelles sont les choses qui ont commencé à bouger en toi? Un enfant vivant dans le ventre d'une femme enceinte doit bouger. Ce qui bouge en toi est un enfant. Et c'est la preuve qu'il est vivant. Le projet qui t'embrouille maintenant là est un projet vivant.